Hello! Hola! Tachidele, ça va être khair. Allez, la guidance générale d'aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et je vous remercie de m'écouter. C'est très super. C'est très gentil, c'est super sympa. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Moi, j'ai l'impression qu'on a du romantisme. Mmh mh. On a du romantisme. Pourquoi? Parce qu'on a fini de réfléchir. On a terminé l'introspection. C'est pas mal. Moi, je vois bien un rendez-vous pour une femme. Un rendez-vous avec une femme. Hum, hum, hum. Suspense. Ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta, ta ta. Tu sais, ça c'est le générique des séries mystérieuses. Pou, pou, pou. On dirait que quelqu'un veut tisser sa toile. Peut-être que chez toi tu as des araignées. Vous savez que les araignées dans une maison, c'est un signe d'une maison saine. Puis ça mange les insectes aussi. Alors, j'ai le B, j'ai le S. On a la couleur dorée. Ou peut-être que pour lui, tu es de l'or. Tu es de l'or à ses yeux. Voilà, je suis d'humeur un peu romantique, tout ça, tu vois. Et ouais, parce que c'est vrai que bon, en plus, la printemps-été, franchement, c'est une saison, enfin 2 saisons pour profiter. Ces 2 saisons, tu sais, c'est comme les fleurs qui bourgeonnent, tout ça. Ça sent bon les fleurs, mais ça sent bon les flirts aussi. Voilà, petit jeu de mots gratuit. Je te jure. Ah, Laetitia, elle est grave, hein, je te jure. Je te jure, si tu la connaissais, mais tu la connais pas, alors c'est tant pis pour toi. Bon, j'espère au moins que je vous fais rire, hein, et que ça vous réveille bien, de bonne humeur. En tout cas, on a quelque chose de constructif, de créatif. On a 2 morceaux du puzzle qui potentiellement devraient s'emboîter, sans idées malsaines. Alors, on va dire, ouais, et là, la chance, la prospérité, en tout cas, il y a un présage de bon augure sur une de ces 2 pièces du puzzle. Cette personne veut de la chance, ou considère qu'il a de la chance de t'avoir rencontré. En tout cas, on a le B, j'ai dit le S. Le S, c'est aussi le soleil. En tout cas, on a une véritable transformation pour le B. Et puis, le soleil, c'est aussi l'été, c'est aussi les signes de feu. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un roi un cavalier de terre et un cavalier de feu. Donc ici, on a un personnage qui peut avoir mis du temps, qui peut mettre du temps à aller vers quelque chose qui vaut la peine,
quelqu'un qui a envie de s'envoler avec toi, qui a envie d'être plus léger dans sa vie. En tout cas, ce cavalier de terre, même s'il prend du temps pour suivre son chemin d'étoile, on va dire que quand même, c'est quelqu'un de stratégique, quelqu'un qui n'improvise pas en général, quelqu'un qui prépare les choses, qui fait un plan, qui a une idée à l'avance des étapes, des actions qu'il va mettre en place. Il met en place des actions et ici on voit en tout cas avec le cavalier de feu que c'est une personne qui est passionnée, qui semble préparer quelque chose avec une certaine force de conviction. Donc quelqu'un qui veut vous convaincre, visiblement, qui a beaucoup de passion pour toi et qui va entreprendre, qui va oser entreprendre avec cette passion, ce dynamisme, cet enthousiasme, tout en planifiant les actions qu'il va, euh, en planifiant minutieusement ce qu'il va faire. Alors, donc, c'est quelqu'un qui visiblement a envie de régler les choses, a envie de ne plus stagner dans une situation. Il a peut-être, je pense que cette personne, oui, c'est ça, a peut-être analysé les choses d'une certaine manière et va te les présenter peut-être de cette manière-là pour aplanir les malentendus entre vous. Voilà. Alors ensuite, on a le roi de terre, le je sais plus combien d'air là, et le 2 d'eau. C'est bien de le 2 d'eau. Ouais, le 2 d'eau, 2 de coupe, si on veut. Donc, ici, on a quelqu'un, le roi de terre, c'est quelqu'un qui est très stable dans la matière, qui a une vie assez stable. C'est quelqu'un qui est capable de dépasser ses limites et de construire, d'aller construire ce qu'il a imaginé, ou la relation dans laquelle il se projette. J'ai dû faire une petite pause. Donc j'en étais au roi de terre. Et là je vois quelqu'un qui affiche un énorme sourire et qui n'en décroche pas. Peut-être en pensant à toi, mais aussi un grand sourire dès que tu fais ton apparition dans une pièce. C'est un sourire avec tellement de joie à l'intérieur, tu vois. C'est... Ouais. Alors donc, ce roi de terre ici, euh, donc il est prêt à... Voilà, il est capable en tout cas de construire tout ce qu'il imagine, de concrétiser tout ce qu'il projette. Et si on a une libération, une sorte d'émancipation, par rapport donc à quelqu'un qui lui plaît, qui le complète parfaitement. On va vers un partenariat idéal ici. En tout cas, on y croit. On a envie d'y croire ici. C'est quelqu'un qui croit là, maintenant, au moment présent, parce que il a guéri émotionnellement eh bien, de tout ce qui l'empêchait d'aller vers cette concrétisation. Alors, on a effectivement juste en dessous, donc, comme, comme des pas adolescents un petit peu. On a de l'innocence,
on a envie, voilà, de retrouver, cet enthousiasme d'adolescent quand on s'intéresse à quelqu'un et qu'on a envie de la découvrir. Il peut y avoir un peu de stress, un peu d'anxiété, mais en tout cas, il y a du mouvement qui se prépare, qui se, qui est sur le point, de, se réaliser. Hem Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a quelqu'un qui n'a, plus aucun doute sur, le fait que cette, relation est forte et qu'elle peut, fonctionner. Alors effectivement, là, j'avais mis une carte aussi sur les 2 premières et donc on parle bien d'un homme. Tout à l'heure, je vous ai montré une femme, par rapport, à un rendez-vous éventuellement. En tout cas, ici, on a l'as de feu. L'as de feu, c'est un renouveau positif, mais surtout, dans ce contexte ici, je vois plutôt une grande attirance, une grande attirance physique, pas seulement, bien sûr, hein, pas une attirance physique éphémère, une attirance physique et spirituelle, hein, en fait, hein, tu vois. Mais voilà, il y a une très grande passion entre ces 2 personnes qui, voilà, qui sont, complètement en symbiose, physique et spirituelle. Hem, donc on a bien 2 personnes qui se ressemblent, au niveau émotionnel et au niveau intellectuel. Le J, le U, le S et le W, ou le M encore puisque, vous savez le W peut se retourner en M, bon même si ici c'est plutôt un W. Donc, ici, hem, on peut parler, d'un événement de quelque chose qui a lieu plutôt le soir. Hem, c'est une véritable résurrection, moi c'est ce que je vois ici, une résurrection, la résurrection d'une relation. En tout cas, c'est, c'est le moment, de passer, du bon temps ensemble. Voilà. Bon, en tout cas, ici, dans cette histoire, on parle d'amour, on parle d'union, on parle d'unité, d'unifier 2 êtres, on parle de confiance, de connexion, spirituelle, on parle d'amour, de foi, on parle du chakra, sacré, des guérisons qui vont s'opérer dans le chakra sacré des 2 personnes. Il y a un anneau, un B aussi, un C, un U, un M, un W, un B et un O. Voilà pour les lettres et donc il y a, oui, la notion de sacré, la notion, de divin, d'amour divin et j'ai le 8 aussi, le 8. Donc le 8, c'est aussi le signe de l'infini. Voilà et ben, le signe, hein, l'animal, le signe, c'est une métaphore de l'amour. En tout cas, on parle du printemps, on est au printemps et cette guidance générale est vraiment pour les énergies actuelles puisqu'on parle de moments présents. Ok. Euh, donc, on a confiance en cette relation. Le printemps, donc, peut-être que la tortue s'est transformée en lièvre et va vite faire une petite course là pour rattraper son retard et puis surtout constater, regarder pousser ses graines. Alors, on a la gardienne des animaux. Pour terminer, on vous dit ayez confiance en vos instincts. Faites confiance au puissant esprit animal en vous pour apprendre davantage sur vous et sur vos talents. Vous êtes un puissant esprit animal. euh, vous avez un puissant esprit animal, pardon, en vous qui peut être sauvage, protecteur, instinctif ou calme. Les animaux ne réfléchissent pas à leurs sentiments, ils les expriment simplement. Donc on va parler justement, peut-être, d'exprimer ces sentiments et vous pouvez donc en tirer les leçons.
quand la carte se montre, il est important de vous connecter à ce que vous ressentez vraiment, à l'exprimer. Prenez le temps de vous relier à cette énergie animale et de l'exprimer naturellement. Laissez même l'énergie la plus ardente vous traverser. Donc, on parlait de passion, de feu. Vous traversez avant de revenir à votre état naturel. Cela vous apprendra beaucoup sur vos dons et sur la manière de les faire progresser. D'ailleurs, ici, dans cette carte, on peut y voir aussi un petit message de nos vies antérieures, deux personnes autour d'un feu, deux personnes qui qui ont un rapport avec le chamanisme. Ça peut être effectivement ici un souvenir d'une vie antérieure pour ces deux protagonistes aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Je vous laisse et je vous souhaite de passer d'excellents moments pour ce printemps et cet été qui arrive.